Donc, l'exercice 1.2. Donc, son objectif, c'est de naviguer dans un projet et d'opérer les tâches courantes, de réaliser les tâches courantes. Donc, on ouvre le même fichier qu'on a utilisé dans le premier exercice. Question numéro 2. Sans utiliser la souris, déterminez quel est le nom de la vue active. D'après vous, c'est en plein ça. Donc, je regarde, je touche rien du tout. Je regarde en haut, vue 3D isométrique. C'est la vue active. Effectuez un zoom sur la cage d'escalier droite, située au sud-est du bâtiment. Donc, l'outil zoom. Donc, je vous ai montré la dernière fois. J'ai juste à m'approcher de la cage d'escalier. OK. Et je m'approche de la cage d'escalier et je déroule la roulette. Donc, ça zoome vis-à-vis de la cage d'escalier. OK. Si jamais je veux zoomer toute la cage d'un seul coup, donc vous pouvez utiliser ici à droite, dans la barre de navigation, vous avez ici Zoom Région. Donc, je clique une fois pour ramener l'outil. OK, donc je lâche la souris. L'outil actuel, c'est Zoom Région. Et je dessine une fenêtre. Donc, le premier coin de la fenêtre, deuxième coin. OK, pour spécifier cette fenêtre-là, je lâche. Ben, il va zoomer par rapport à cette fenêtre, comme AutoCAD. OK, et l'outil, OK, c'est désactivé automatiquement. Si je veux refaire une autre fois, donc je reclique sur l'outil, je dis tiens, je veux zoomer juste la porte ici, je zoome, tac, il me zoome la porte. Donc, au passage, pour faire un zoom tout, OK, donc je peux venir ici sur la liste déroulante de l'outil zoom, OK, et j'ai ici zoom tout, tac, il me zoome. Hmm. Lui, tu l'as pas carrément, lui au complet, il y est pas. OK, donc ça se peut que on a cliqué comme ça, tac, OK, il est parti. Donc il faut le ramener. Pour le ramener, on va dans le ruban vue. OK, j'ai interface utilisateur et je lui dis je veux la barre de navigation. Je clique dessus, elle s'en vient. Donc zoom région, tiens, si je fais ZR, ah, un deuxième raccourci. Zoom région, ZR. Il me lance l'outil zoom région et je zoome par rapport à la région. OK. Donc zoom to, c'est sûr que je ne vais pas utiliser de raccourci, mais vous savez qu'avec la roulette, je fais un double clic sur la roulette, tac tac, ça me fait un zoom to. Question numéro 4. Réduisez de moitié la taille d'affichage du modèle. Donc quand je dis réduisez du moitié, ça reste toujours un zoom quand je parle du modèle. Donc ça veut dire le modèle et non pas l'écran ou la feuille ou c'est le modèle. Donc s'il me dit réduisez de moitié, je vais voir dans les options de zoom, tiens, zoom arrière 2 fois. Tac. Il fait un zoom 2 fois plus petit. Donc quel outil avez-vous utilisé? Zoom arrière entre parenthèses x2. Okay, je peux rajouter aussi barre de navigation entre parenthèses si jamais vous avez oublié où est-ce qu'il se trouve. Question numéro 5. Agrandissez au maximum l'intégralité du modèle dans la fenêtre disponible. Donc l'intégralité du modèle, je viens ici, j'ai zoom to. OK, ou bien double-clic sur la roulette. Question numéro 6. Effectuez des zooms avant-arrière à l'aide de la souris. Donc le plus important ici, si je veux zoomer dans le balcon du premier étage de l'aile sud-ouest, ok, ben je me mets ici, je pointe la souris à cet endroit et je fais un zoom avant, zoom arrière. Ok, c'est ça le plus important. Donc je pose la souris, le pointeur de la souris à l'endroit où je veux zoomer et là je commence à zoomer. Je fais tourner la roulette avant, arrière. Ok. Utilisez le disque de navigation pour expérimenter les outils zoom, panoramique et orbite. Ok. Dans la vue 3D, donc je peux utiliser cet outil-là. C'est l'outil de disque de navigation. Je clique une fois, je lâche la souris, je bouge. Ah, je vois une petite roue qui me suit, un disque. Il me suit partout. Ok. Il suffit juste que je me positionne à un endroit. Je dis tiens. Donc ça, si jamais j'ai une souris où j'ai pas de roulette, donc je peux pas faire de zoom avant, zoom arrière, du panoramique. Ok, ben je viens ici, je positionne là, je dis tiens, je reste là. Je clique sur zoom et je garde cliquer. Et je fais bouger la souris en bas, en haut, gauche, droite. Ça fait
Un zoom avant, zoom arrière. Et là où je me suis arrêté, c'est là où il met le pivot. Ok? Donc je lâche la souris, tac, je bouge. Donc je viens là, je clique sur panoramique, il fait du panoramique. Ok? Donc, je vais en profiter pour voir orbite. Donc la même chose, ça dépend où je me suis arrêté. Donc je viens par exemple ici, je clique sur orbite. Ok? Donc regardez la dernière fois où je m'étais arrêté, il a gardé le pivot là-bas. Donc ce que je fais, ok, appuie sur CTRL pour définir le pivot. Donc vous le voyez ici, il m'a sorti. Donc quand je viens ici, je reste une seconde, il me dit appuie sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, ok, et regardez, je viens définir le pivot où je vais le déposer. Je lâche le CTRL, ok, et là il me fait mon 3D orbite par rapport à ce pivot là. Ok, donc je clique sur orbite, je vois que le pivot il n'est pas au bon endroit, j'appuie sur CTRL, je dis non, 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 je veux faire un 3D orbite ici. Je lâche le CTRL, il me fait un 3D orbite par rapport à ça. Ok, donc ça c'est le disque de navigation. Moi personnellement je l'utilise pas beaucoup, sauf des fois pour faire un rembobinage ici. Donc tous les mouvements que je viens de faire depuis le début, que ce soit orbite, panoramique, zoom, ben, il a enregistré. Donc regardez, je peux juste venir ici prendre frame par frame. Ok, il me dit tiens, ah, lui c'était lui qui m'intéressait, donc je m'arrête ici. Donc si je termine, ok, j'ai juste à venir ici, je clique là pour lui dire ok, j'en ai terminé avec le disque de navigation. Question numéro 8. Ouvrez le plan d'étage Second Flower. Donc, dès que on me demande un plan d'étage, je viens dans la vue plan d'étage Second Flower. Et pour ouvrir une vue, il faut faire un double clic dessus. Tac, tac. Donc, on me demande d'effectuer un zoom avant sur l'angle supérieur gauche. Donc, l'angle supérieur gauche, c'est ici. Tiens, je fais ZR pour aller rapidement. Ok, et c'est ça que je veux voir. Je fais le panoramique pour le mettre ça au milieu de l'écran. Tout simplement. On me demande de sélectionner le mur comme indiqué. Le mur qui est sélectionné, c'est lui. Donc regardez, quand je sélectionne maintenant un élément dans le modèle, regardez qu'est-ce qui apparaît. C'est ça ce qu'on appelle du paramétrique. Tout élément est repéré. Donc il me montre ici, il me dit tiens, ce mur, je vais encore zoomer plus, il me montre son extrémité et l'autre extrémité du mur. Il me montre une information, 13 pieds, donc de l'extrémité à l'extrémité. Donc il me montre la longueur du mur, il fait 13 pieds. Et il me montre où est-ce qu'il est situé par rapport aux éléments les plus proches. Donc pour lui, il détecte par rapport à donc ce mur-là, c'est lui le plus proche verticalement. Donc il me dit, tiens, il est 1 pied 4 par rapport à ce mur, et il est à 4 pieds 8 par rapport à celui-là. Il le repère de partout. Ok. Donc par exemple, je dis, tiens, moi c'est pas lui le plus important, mais je veux qu'il me repère par rapport à ce mur-là. Donc ça, ce qu'on appelle, ce sont des cotes temporaires. Pourquoi temporaires? Parce qu'ils apparaissent juste au moment où j'ai sélectionné l'élément. Quand je clique dans le vide, ils partent. Donc ce ne sont pas des codes d'information qui vont rester en permanence. Non, ce sont des codes temporaires. Donc quand je clique dessus, tac, ok, donc qu'est-ce que je vois sur ces codes temporaires? J'ai des petites bulles. Ok, et il me dit, tiens, déplace la ligne d'attache. Je dis, ok, je clique dessus, je m'avance. Tiens, il vient de détecter qu'il y a un mur ici, je lâche. Il vient maintenant de me mettre une cote temporaire par rapport à ce mur-là. Donc, par exemple, c'est elle l'information la plus importante que je veux avoir par rapport à ce mur ben, où se trouve cette extrémité. Ok, je survole, déplacer la ligne d'attache, donc c'est bon. Je viens ici, tiens, il vient de détecter le mur. Tac, il vient de me repérer par rapport à ce mur. Ok, donc faites très attention parce qu'il y a la ligne d'attache, c'est lui qu'il faut attraper. Ok, donc si je continue l'exercice, sélectionnez le mur comme indiqué. Quel est le type du mur utilisé? Ah, déjà la première des choses. Ok, donc je sélectionne le mur. Quel est le type de mur qui est sélectionné actuellement? Hmm. Mur de base. Ok. Co-house intérieur 4, 7 8e, partition 1 heure. Ok. Donc le plus important c'est de jeter un coup d'œil sur la fenêtre des propriétés et la première partie en haut, ben, il vous montre toute l'information sur le type de mur. Ok.
Et je peux aussi survoler comme ça, ok, en survolant. Donc il me montre mur, 2 points, mur de base, 2 points, co-house intérieur, ainsi de suite. Dans catégorie, famille, type. Quelle commande retrouve-t-on dans le ruban contextuel? Okay, c'est toujours pour vous dire, faites attention, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, vous avez un ruban contextuel. Okay, donc juste marquer groupe de fonctions mode et modifier le mur. Question numéro 10. Allonger le mur vers la gauche en faisant glisser son extrémité jusqu'à 17 pieds de longueur. Ah, donc là, un élément de mur, comme je vous ai montré, j'ai ici une bulle qui me montre ses extrémités. Voilà, tac, il me dit faites glisser. Donc regardez, je fais bouger et j'ai ici une cote temporaire qui me montre, ben voilà, j'avance jusqu'à ce que j'ai 17, 16, tac, et je lâche. Donc je viens de rallonger le mur et maintenant ce mur il fait 17 pieds. Je vais juste vérifier une chose, regardez si je reviens là, ok, et si je clique sur la cote, regardez, donc sans attraper l'extrémité, et je fais au clavier 17. Entrée. Je sélectionne l'élément, j'attrape la cote qui me montre sa longueur, et je lui change sa valeur. C'est encore meilleur, donc je n'ai pas à aller chercher les coins. Donc, question numéro 11. Faites défiler la vue de façon à voir le canapé et la table dans le plan d'étage. Donc, faire défiler la vue, ben, je peux faire un zoom arrière et panoramique. Ah, donc je vois ici le canapé et la table. Donc, panoramique, je zoome. Question numéro 12. Sélectionnez et déplacez la table vers le mur inférieur en utilisant l'outil déplacer. Donc, on me demande de sélectionner et déplacer la table. Donc cette table-là, je dois la déplacer au mur inférieur qui est ici en utilisant l'outil déplacer. Donc je sélectionne l'élément. Donc voici la table sélectionnée. Et lui, automatiquement, il me ramène le ruban modifié. Et je clique sur déplacer. Donc en bas, qu'est-ce qu'il me demande? Cliquez pour saisir le point de départ. Ah, regardez ici, j'ai des modes d'accrochage. Donc j'ai l'extrémité de cette ligne, j'ai le milieu de cette ligne. Donc je peux venir m'accrocher pour dire tiens, je veux attraper le milieu de cette ligne-là. Donc voici mon point de base. OK. Et là maintenant, il me demande OK, où tu veux aller. Et ce qui est bien avec lui, c'est que regardez, OK, donc quand je me déplace, j'ai des codes temporaires qui le repèrent partout où est-ce qu'il va. Que ce soit la distance avec l'angle, que si je viens ici, tiens, il repère la distance, tiens, j'ai le milieu de ce mur ici, je peux le déposer ici. Sauf que par exemple ici, regardez, au moment où j'ai lancé la fonction déplacer, j'ai des options. J'ai par exemple contraindre et détacher. Ok. Donc si je le déplace comme ça, ok, donc je le dépose ici, tiens, tac. Ok. Donc il était là, je l'ai déplacé ici. Donc je peux bouger librement. Je vais annuler l'action. Donc je viens ici pour annuler l'action. Je resélectionne la table, déplacer, point de base. Ok, je vais prendre le milieu ici. Et je vais lui dire, écoute, non, tu vas le contraindre. Donc si je le contrains, ben regardez, je peux aller seulement horizontalement ou verticalement, c'est tout. Je viens là, tac. C'est en plein ça. Ok, donc j'annule l'action. Donc je refais. Je sélectionne la table. Déplacer. Il me demande de spécifier un point de base de l'élément. Je spécifie un point de base. Et là, il me demande où est-ce que tu veux aller. J'enlève contraindre. Tac. Ok, et je viens déposer par exemple ici. Question numéro 13. Sélectionner et déplacer la plante sur la table en utilisant la technique cliquer-glisser. Ok. Donc là, j'ai déplacé la table, mais la plante, il y avait une plante ici, elle est restée à sa place. Ok. Donc qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de la déplacer en utilisant l'outil cliquer-déplacer. Donc c'est intéressant. J'ai juste à cliquer sur l'objet, je garde cliquer, ok, et je déplace la souris pour dire tiens, viens-t'en te positionner. Tout simplement. Question numéro 14. En une seule opération, annuler les deux derniers déplacements, table et plante. Ben, vous avez ici, dans la commande annuler, vous avez un petit bouton de déroulement.
Ok, et là, il vous liste toutes les actions que vous avez faites. Et je peux lui dire, tiens, annule-moi jusqu'à les 6. Bah, j'en ai fait juste 6, donc il a répertorié 6. Je dis, annule-moi tout ça. Donc je ne peux pas venir juste pour lui dire, annule-moi celle-là. Non. Il prend toute l'historique et il recule en arrière et il prend tout ce que vous avez sélectionné. Donc je vais dire, tiens, les 6, tac, regardez, c'est comme si j'ai rien fait. Il a annulé les 6 opérations. Donc là, moi, je demandais juste les 2. Donc là, je vais lui dire, même chose, rétablis les 6. Ok. Et je choisis dans ma liste. La dernière chose que j'ai fait glisser, glisser, j'ai fait déplacer. Ah, modifier la longueur du mur en haut, je le garde. Donc je lui dis, annule-moi ça. Donc il a annulé les déplacements, mais mon mur en haut, il a gardé.